Donne-moi, mon Dieu, et tu connaîtras mon cœur, et vois si le mal ne fera pas en moi son chemin, et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Encore aujourd'hui, le Seigneur nous offre une occasion d'entrer en communion, en contact avec lui à travers cette célébration eucharistique. Tournons-nous vers lui en reconnaissant nos manquements. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi, Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui aime l'innocence et la fait recouvrer, oriente vers toi le cœur de tes fidèles, pour que, docile à ton esprit, ils soient fermes dans la foi et vraiment efficaces. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur a la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme, il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur, qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun selon sa conduite, selon le fruit de ses actes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond, heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux.
Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant la vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qui leur portent son témoignage de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient le trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons là 2 belles lectures pour la célébration eucharistique d'aujourd'hui. La première, tirée du livre de Jérémie, me parle beaucoup, surtout l'image que le prophète nous propose, l'image qui est aussi continuée dans le psaume, c'est l'image de ce grand arbre qui est au bord de l'eau, dont les racines entrent profondément sous la terre, qu'il vienne n'importe quel temps, quelle intempérie, eh bien, le feuillage reste fort, reste toujours vert. Et l'arbre continue à produire des fruits parce que ses racines vont en profondeur. C'est l'exemple de la personne, de l'être humain qui met sa foi dans le Seigneur, qui s'appuie sur le Seigneur, qui compte tout le temps sur le Seigneur. Parce que quand on compte sur le Seigneur, on reste toujours dans la fraîcheur. Par contre, si on s'appuie et on fait confiance dans l'être humain, dans de l'éphémère, eh bien, on ne dure pas. On va vite se dessécher, on va vite perdre la vigueur et on va complètement s'autodétruire parce que l'être humain n'a pas été appelé pour l'éphémère, il a été appelé pour l'éternité. Alors, si nous nous détournons de Dieu, en dehors de Dieu, il n'y a pas de vie, en fait, de vraie vie. Alors, c'est pourquoi il me semble que cette image est pour vous et pour moi, pour qu'aujourd'hui nous apprenions vraiment à nous appuyer sur le Seigneur, parce que auprès de lui se trouve la grâce, l'abondance du rachat. Cette image-là me rappelle aussi dans ma jeunesse, il y avait un professeur qui aimait beaucoup nous parler de son village. Alors il disait qu'il y avait un grand arbre chez lui et que dont tout le monde parlait dans son village. Et cet arbre-là restait toujours vert. Que ce soit ce qu'on appelle la saison sèche ou la saison pluvieuse, le feuillage restait toujours vert. Et lui ajoutait que c'est parce que les racines de cet arbre-là allaient vraiment en profondeur de la terre et continuaient à se nourrir. Quoi que soient les intempéries, eh bien, l'arbre se nourrissait. Voilà encore un bel exemple pour vous et moi. Demandons au Seigneur de nous donner la grâce de nous enraciner en lui, en sa parole. Quand on est vraiment fondé sur lui, quand on tire vraiment substance de lui, quand nos racines plongent vraiment dans sa parole, vraiment en lui, on reste toujours
en communion avec sa parole et on sera toujours en mesure de transpirer sa grâce, de transpirer sa foi, de transpirer sa lumière à travers nos dires et nos faire. L'évangile, nous connaissons très bien cette parabole du riche et du pauvre Lazare. Moi, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais moi, ce qui me frappe, qui m'a toujours frappé dans cet évangile, c'est de voir que le riche, on dit qu'il faisait chaque jour un festin somptueux, chaque jour. Alors, c'était des repas à ne pas finir, c'était des boissons à ne pas finir, et cela sans se fatiguer. Ça, c'est un qui m'a toujours frappé dans cette parabole. Deuxièmement, c'est de voir que Lazare est juste à côté, et le riche ne le voit pas. Il est tellement pris par son organisation, par sa richesse, par son ventre, qu'il ne voit pas autour de lui. Alors je me suis dit, durant ce temps de carême, il ne faudrait pas trop qu'on montre du doigt ce riche-là. Peut-être qu'il peut nous arriver d'être comme lui, c'est-à-dire que nous sommes tellement plongés dans nos intérêts personnels, tellement plongés dans nos projets à nous comme individus, tellement ancrés dans ce qui nous préoccupe davantage qu'autour de nous, on ne voit pas ce qui se passe. Qu'autour de nous, il peut y avoir des gens qui souffrent, il peut y avoir des gens qui sont dans le besoin, on ne le voit pas, et la vie continue, on le parle comme si de rien n'était. En fait, il faudrait demander cette grâce-là de percevoir le cœur des gens, de percevoir l'instabilité dans le cœur des gens, d'être en mesure de lire la souffrance chez les autres, être en mesure de la capter, de la percevoir, et aussi d'y apporter une proposition de la parole de Dieu. Il me semble que cela est important durant ce temps-ci que nous traversons. Tournons-nous donc vers le Seigneur pour qu'il nous donne cette grâce-là de rester vraiment enracinés en lui. Et deuxièmement, qu'il nous ouvre toujours les yeux pour percevoir le cri des autres, pour percevoir le besoin des autres, sans jamais nous détourner du Seigneur lui-même, et qu'en voyant les autres, que nous apprenions à leur venir en aide comme le Seigneur attend de nous. Et que cette Eucharistie, en fait, vienne nous nourrir, vienne nous donner cette force-là d'être sensible envers les autres. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par cette Eucharistie, Seigneur, sanctifie nos œuvres de pénitence, pour que l'entraînement du carême aboutisse à la vraie conversion du cœur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, Saint, Saint,
Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons que le voir. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François et conduis-le dans son voyage en Irak. Souviens-toi de notre évêque, nous prions pour lui aussi Marcel, et de tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Corps du Christ. Voilà que le Seigneur descend dans nos cœurs. Il le fait physiquement, mais il le fait aussi spirituellement. Peut-être qu'on peut lui demander une grâce qui nous donne toujours l'esprit de partage et qui le raffermisse davantage en nous. Heureux les hommes d'une conduite irréprochable qui suivent la loi du Seigneur. Prions encore le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, demeure agissante en nous et prolonge son effet dans notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Dieu.